Bienvenue à toi, chère femme 5 étoiles, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Donc bienvenue à toutes les 10, 15, 20 dernières abonnées de cette chaîne YouTube. Si tu es une femme et que tu ressens en toi un profond besoin de découvrir ta puissance féminine, d'activer ta puissance féminine, tu es au bon endroit. Ici, on parle de puissance féminine, on parle de votre plein potentiel. Et moi, mon job, c'est de faire en sorte que toi, peu importe ta situation aujourd'hui, si ça ne te plaît pas, de faire du ménage, mettre un coup de Karcher pour enfin donner du sens à ta vie de femme puissante. J'aimerais dans cette vidéo te parler d'une anecdote qui, moi, m'a énormément touché lorsqu'on parle d'objectifs et du fait que c'est parfois trop tard pour atteindre un objectif. Très souvent, lorsque je vous coach, et je coach beaucoup d'entre vous, donc des femmes qui ont souvent plus de la quarantaine, à peu près la cinquantaine, et souvent elles me disent « Ah, mais peut-être que là c'est trop tard, j'ai 50 ans, est-ce que c'est pas trop tard pour réaliser ses rêves ?» Et pour ça, j'aimerais te raconter une histoire que j'ai vécue en tant que soignant. Donc si tu ne le sais pas, j'ai été aide-soignant pendant quasiment 5 ans, et je te garantis que lorsque tu es aide-soignant, et que tu t'occupes de personnes âgées, que tu t'occupes de personnes atteintes de différents handicaps, je te jure que c'est incroyable le nombre de choses que tu apprends, que tu découvres sur toi et sur les autres, et sur la capacité de l'être humain à faire des choses de fou réellement. Et je me rappellerai toujours d'un jour où une dame âgée, je ne me rappelle plus de son âge exactement, mais elle avait en tout cas plus de 70, 72, 75 ans. Et elle arrive dans mon service un après-midi, et je vois voilà les ambulanciers qui l'amènent directement dans sa chambre, boum, ils la portent à deux, ils la mettent sur le lit. Cette femme en fait n'arrivait plus à marcher, ne marchait plus depuis très longtemps. Donc elle était alitée. Donc moi je vais la voir, je me présente, bonjour, je suis Lionel, je suis soignant, comment allez-vous? Alors je pose un peu des questions sur sa vie, ce qu'elle faisait avant. Mon objectif c'est de la mettre à l'aise tout en apprenant à la connaître et en ayant un maximum d'informations sur elle. Est-ce qu'elle est capable de comprendre mes questions? Est-ce qu'elle est capable de répondre? Est-ce que ça a du sens? Etc. etc. Et donc là, je vois en fait une femme qui a plus de 70 ans, qui est bon, pas si vieille que ça en fin de compte, hein, mais qui en tout cas qui est alitée, qui n'est plus en mesure de se tenir debout, qui n'est plus en mesure de marcher. Et ce qui est difficile, on le sait en tant que soignant, lorsqu'on a atteint les 70, 75, 80 ans et qu'on ne marche plus, donc qu'on finit alité, les chances de pouvoir marcher sont proches de zéro. Les chances malheureusement de rejoindre le paradis aussi sont beaucoup plus proches de 100%, dans le sens où une personne qui reste allongée du matin au soir mais qui a toute sa tête est plus propice à déprimer, puis à une dépression. Donc ça peut être très difficile pour ces personnes. Et on le sait trop souvent lorsqu'on parle par exemple de personnes âgées qui vont se casser le col du fémur, elles arrivent à l'hôpital, elles ne marchent plus. Très rapidement, ces personnes âgées décèdent, d'accord? Et là, pour le coup, moi je vois cette femme qui vient d'arriver, et là je me dis, elle est cohérente, mais il y a aussi, voilà, elle n'est pas 100% cohérente, mais elle est quand même un peu présente. On sent qu'il y a une volonté d'eux, mais je me dis, ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Et lorsque j'en parle avec mes collègues derrière, la plupart d'entre eux me disent, oui, il y a peu de chances qu'elle soit parmi nous pendant très longtemps. Elle était fatiguée, elle avait un état cutané dégradé, très avancé. Et je m'en suis occupé pendant 3 jours avant de partir en vacances. Mais dans ma tête, c'est une évidence. Il y a deux sons de cloche. Soit je reviens de vacances et elle est encore au lit, elle est encore vivante et c'est chouette, parce que je m'étais quand même en 3 jours assez attaché à cette dame, ou soit je reviens et elle est au paradis. Donc je pars en vacances au bout de 3 jours, et donc au bout de 15 jours de vacances, donc là je me suis bien reposé, tu vois, je reviens dans le service et je vais direct dans sa chambre, je pose mes affaires, on fait les transmissions, et avant de préparer le goûter l'après-midi, je rentre dans sa chambre, d'accord? Et forcément, au bout de 2 semaines de vacances, j'ouvre la porte, le lit est fait, la chambre est vide, elle n'est pas là, quoi. Et je suis déçu. Je suis déçu pas parce que elle est décédée, mais parce que mes collègues ne m'ont pas informé. Ils savaient que j'avais créé des liens avec elle. Et malheureusement, c'est un peu ça. Ça va tellement vite quand tu es soignant. Peut-être que tu travailles dans ce milieu-là, donc tu vois de quoi je parle. Ça va tellement vite que quand un patient décède, il est rapidement remplacé par une autre personne et ça tourne très vite. Et des fois, on oublie très vite les personnes qui sont passées, sauf qu'on a créé des liens forts. Et je suis un peu attristé. Je suis un peu attristé parce que j'aurais voulu lui dire au revoir à cette dame.
Parce que lorsqu'elle me parlait, elle me disait, vous allez voir, les mecs, quand vous allez revenir de vacances, je serai debout, je marcherai. Et quand je vois, donc à mon retour de vacances, que le lit est vide, je suis face à une réalité. Je me rends compte qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut. On n'atteint pas toujours ses objectifs, parce que parfois, la vie nous impose des règles qu'on est obligé de respecter. Et dans son cas, elle est arrivée en très bon état, elle ne marchait plus, elle avait un état qui tenait pas joli du tout. Bref, il y avait tout un tas de facteurs qui en tout cas, étaient plus propices au fait qu'elle ne reste pas longtemps parmi nous. Donc je suis assez triste, comme ça me fait un peu un choc, parce que je m'attendais un peu à discuter avec elle à mon retour de vacances. Et je sors de la chambre et donc je vais dans le couloir préparer le goûter pour les autres patients, parce que elle n'est pas là, mais il y a quand même d'autres patients, et je suis là aussi pour m'occuper de l'ensemble de ce service. Et là, je rentre donc dans la salle à manger pour servir le goûter, et boum, je tombe sur une dame, elle est debout avec un déambulateur, donc si tu ne sais pas ce que c'est qu'un déambulateur, c'est une sorte de machin qui te sert à marcher debout, je mettrai une photo là si j'y pense. Monteur, mets-moi une photo, ici ou là. Et cette dame-là me dit « Bonjour les mecs, comment allez-vous » Alors moi je suis « Bonjour, vous allez bien ?» Et hop, je bug complètement. Il y a 2 minutes, je pensais qu'elle était morte. Elle n'est pas morte. Et en plus d'être vivante, elle tient debout. Elle est debout avec un déambulateur, avec un grand sourire, et je vois qu'elle est fière d'elle, tu vois ce que je veux dire? Elle est fière d'elle, elle dit ça, j'étais surpris parce que forcément dans mon regard, elle devait voir de la surprise, et en plus de ça, avant que je parte en vacances, elle m'avait dit, vous verrez, à votre retour de vacances, je serai debout, je marcherai. Et qu'est-ce que je suis ému, je suis content de la voir, et en plus je suis content de la voir debout, je me dis, mais comment c'est possible? Qu'est-ce que vous faites debout? Et elle me dit, je vous l'avais dit, et puis elle est fière d'elle, c'était un peu une dame, tu vois. Elle dit, mais je vous l'avais dit, les mecs, que je remarcherais. Plus de 70 ans, 75 ans peut-être. Et cette femme avait encore un objectif. Se mettre debout et marcher, alors que c'était vraiment mal parti. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire, chère femme 5 étoiles? Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? On se rend compte qu'il n'y a pas d'âge pour avoir des objectifs. D'accord? Il n'y a pas d'âge pour surprendre les autres, pour se surprendre soi-même, pour se dépasser. Il n'y a aucun fucking âge. Elle, j'avais fait déjà une story à son sujet, donc si tu me suis depuis longtemps, c'est sûr que tu la connais déjà. Je l'avais appelée Bernadette, pour des soucis d'importation que tu t'imagines bien. Et Bernadette, plus de 70 ans, un objectif, boum, elle y va. Tu ne peux pas t'imaginer la force mentale qu'il faut avoir pour passer de alité, où la plupart des gens disent ça va pas durer longtemps, à alité, boum, je me lève et je marche avec un déambulateur en 2 semaines de temps. Il faut une force mentale incroyable. Et si une femme de 4 de plus de 70 ans a cette niaque au fond d'elle, n'importe qui peut l'avoir, c'est un exemple. Donc toi, peu importe l'âge que tu as, ce n'est jamais trop tard pour atteindre un objectif. Peu importe la vie que tu as, ce n'est jamais trop tard pour atteindre un objectif. Peu importe ce que tu traverses, ce n'est jamais trop tard pour atteindre un objectif. Et peu importe ton objectif, tout dépend de ton état d'esprit. Est-ce que tu es prêt à te battre? Est-ce que tu es prêt à aller de l'avant? Est-ce que tu es prêt à tout donner? Si la réponse est oui, tu vas l'atteindre, cet objectif. Peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais tu finiras par l'atteindre. Il n'y a rien de plus beau que ça. Atteindre un objectif qui nous tient à cœur quand on s'est battu pour. D'accord? Donc merci à toi Bernadette. Si c'est ton cas aujourd'hui et que peut-être tu as envie d'atteindre certains objectifs, mais on t'a tellement bourré le crâne avec des mauvaises idées te concernant, tu n'es pas capable, tu ne pourras pas, c'est pas pour toi, c'est trop difficile. Si c'est ton cas, j'ai une vidéo qui est gratuite, elle est pour toi. Elle est sous cette vidéo, au-dessus, tu vas la trouver. Et elle va t'aider à modifier ton état d'esprit actuel pour que tu puisses enfin avoir un état d'esprit de puissance, un état d'esprit qui te tire vers le haut, un état d'esprit qui est à ton service. Si ton état d'esprit n'est pas à ton service, tu es voué à échouer encore et encore, alors que tu dois donner un sens qui te plaît à ta vie. La vidéo elle est gratuite, en complément de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, tu me mets un pouce vers le haut, tu me mets un petit commentaire qui me dit « Yes, j'ai aimé ta vidéo, j'en veux d'autres comme ça ». Et partager autour de toi aussi, ça peut aussi aider beaucoup de personnes. Dans tous les cas de figure, retiens toujours ça. Tu es capable de tout. Et on est souvent capable d'ailleurs de beaucoup plus qu'on ne le croit.